Bonjour Emmanuel. Bonjour. Tu es un des parlementaires les plus en pointe sur les questions de fiscalité au Parlement européen. Si, ne sois pas trop modeste. Et tu as notamment été aussi membre de la commission taxe. Je rappelle que c'est une commission qui s'est créée après les LuxLeaks et donc cette histoire des rescrits fiscaux avec le Luxembourg. Et tu es également l'auteur d'un rapport remarqué, cette semaine voté à une très large majorité, sur lequel on reviendra dans un instant pour quelques précisions. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments un peu généraux sur ces problématiques et les avancées autour de la fiscalité, étant entendu que je crois que c'est un sujet plutôt bien perçu par l'opinion publique et qui est aussi assez bien porté par le commissaire français. Le contexte, tu l'as rappelé, c'est une série de scandales. On a parlé de LuxLeaks, il y a eu SwissLeaks, les Panama Papers, où à cette occasion, les Européens ont découvert, un peu ébahis, qu'il y avait un certain nombre de gens ou d'entreprises qui échappaient purement et simplement à l'impôt, alors même qu'ils réalisaient des profits colossaux. Alors ils peuvent le faire de façon légale, c'est-à-dire ils engagent des cabinets d'audit, des avocats, pour monter de façon très sophistiquée des stratégies d'optimisation fiscale qui leur permettent de payer quasiment pas d'impôts, ça c'est légal. Et puis il y a tout le volet illégal qui nous occupe aussi beaucoup au Parlement européen, c'est ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Je rappelle quand même que l'évasion fiscale, on n'a pas les chiffres exacts, mais ça représente pour l'Europe presque 1000 milliards d'euros qui échappent complètement à l'impôt. Au moment où l'Europe dit on a un problème de recettes publiques, on n'a pas assez d'argent, alors qu'on devrait dépenser, qu'on devrait relancer la machine économique, et bien voilà de l'argent qui s'évapore et qui est le fait des gagnants de la mondialisation libérale. Donc il y a une prise de conscience, surtout dans ce Parlement. On a quand même eu des députés qui sont mobilisés très fortement, mais aussi des ONG, l'opinion publique en général, qui a été légitimement scandalisée par tout ça, et qui a abouti à ce qu'en effet la Commission, Pierre Moscovici est en première ligne, assez ambitieux quand même, a présenté ce qu'on appelle un paquet fiscal, c'est-à-dire un certain nombre de réformes pour non seulement gagner en transparence, mais surtout récupérer de l'argent. Parce que prenons juste un exemple pour qu'on nous comprenne bien, Apple par exemple, c'est 14 milliards d'euros qui a échappé à l'impôt en Irlande. C'est des montants colossaux. Donc dans ce contexte-là, la Commission et le Parlement de concert essayent d'avancer pour revenir à l'égalité devant l'impôt en quelque sorte. Et c'est là justement que tu t'insères avec un des rapports qui intervient sur ce paquet et qui vise, je pense, à soutenir la manœuvre et soutenir les avancées. On a beaucoup parlé dans ce rapport de destinataires finaux, d'automatisation dans les transferts. Alors, est-ce que tu peux nous donner maintenant un peu plus de précision sur ce qui a été voté et le sens que cela va donner est-ce que ça va être une nouvelle impulsion? Vers où on va? C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure des rescrits fiscaux. Ça a été la première étape. Il y a des pays, le Luxembourg mais d'autres, qui faisaient des petits arrangements avec des boîtes qui venaient les voir en disant je m'installe chez vous, mais en échange, vous allez. C'est le principe du rescrit fiscal. C'est pas illégal. Oui, sauf qu'on a mené des enquêtes. C'est pas très moral, mais c'est pas illégal. Ça n'est pas moral et ça, quelquefois, c'est limite légal. C'est un borderline. Là, c'est complètement autre chose. C'est la même logique, mais ça concerne d'autres personnes. C'est le blanchiment d'argent qui passe par un certain nombre de sociétés ou ce qu'on appelle des trusts, avec des prête-noms. Et on cherche à identifier les bénéficiaires finaux, effectifs. Jusqu'à maintenant, c'était très difficile de le faire. La proposition de la Commission, c'est de dire on crée un registre central où on va identifier ces bénéficiaires finaux. Ça, c'est la proposition de la Commission. Et le commissaire disait, ce qu'on va faire, c'est que les administrations fiscales auront accès à ces informations. Là où le Parlement apporte une plus-value, ça ne va pas forcément se faire parce qu'il y a le Conseil, on en reparlera. Mais là où le Parlement apporte une plus-value, c'est qu'il dit, oui, bien sûr, c'est très important d'avoir ces informations, mais il faut que les États échangent automatiquement et de façon obligatoirement ces informations. Pourquoi ? Prenons l'exemple du Luxembourg. Ils se rendent compte que chez eux, il y a des contribuables français ou allemands qui sont les bénéficiaires effectifs d'un trust et qui échappent à l'impôt. Mais s'ils ne préviennent pas la France ou l'Allemagne, évidemment, l'opération de transparence ne va pas jusqu'au bout. Donc ce qu'on propose, nous, dans ce rapport, qui a été voté, comme tu l'as dit, à une quasi-unanimité, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, c'est qu'il y ait cet échange automatique et obligatoire. Le problème, la Commission est d'accord, le Parlement est d'accord. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est convaincre le Conseil, les chefs d'État et de gouvernement. Et comme c'est assez facile à comprendre, il y a certains États qui bloquent un peu. Bien sûr. Et puis c'est aussi une dimension où l'unanimité est requise. C'est très très difficile de faire fonctionner les choses sur la fiscalité. Alors dans les étapes à venir, je crois qu'on va parler
rapidement de rapports. Alors, dans notre jargon, c'est le CBCR, Oui. c'est Country par Country Reporting. Report. Donc, en gros, c'est pays par pays, un peu de naming and shaming aussi, d'une certaine manière. Exactement. Un peu. Et puis aussi, dans un autre registre, aussi, je crois qu'on va avancer assez vite sur la question de l'assiette commune sur les sociétés. Voilà. Alors, Enfin, on va essayer d'avancer. il y a deux je crois. choses. Country by Oui, oui, country tout à fait, des reporting. choses différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir une cartographie précise des profits, des nombres de salariés dans chaque pays pour les grosses multinationales. C'est très important parce que comme l'impôt était calculé de façon indifférenciée, par exemple, on s'installe dans un petit État et on dit, bah tiens, là on réalise 2 milliards de profits, taxés à très peu, alors qu'on a 3 salariés. Tout à fait. Ça, il faut que les choses soient plus transparentes. Ça, c'est le country by country reporting. Sur ce Il y a qu'on une appelle échéance sur ça? Non, l'échéance, c'est à c'est peu aller le près. plus vite possible. Ouais. Mais non, parce que là encore, la dynamique avec le Conseil est compliquée. Deuxième chose, où là, ça avance un petit peu plus quand même. Le commissaire nous a donné un certain nombre d'assurances, c'est ce qu'on appelle l'ACCIS, l'assiette commune Oui, et consolidée de consolidée. l'impôt solidé sur les sociétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on essaye de faire en sorte que l'impôt sur les sociétés soit calculé de la même façon dans tous les pays. C'est un des principaux problèmes en Europe. On a une politique monétaire commune, on a une politique budgétaire quasi commune, de fait, hein. Mais par contre, sur la question de la fiscalité, il y a la concurrence à tout crin. Ce qui permet à des pays de baisser drastiquement leur impôt sur les sociétés et d'attirer à eux des capitaux. Or ça, cette situation d'inégalité fiscale, un peu comme c'est du dumping, hein, comme le dumping social, évidemment, ça crée des tensions très fortes en Europe. Et si vraiment on croit au projet européen, ce qui est notre cas à toi et à moi, eh bien, c'est le genre de dysfonctionnement sur lesquels il faut revenir. Et qu'est-ce qui coince le plus? C'est le commun ou le consolidé? Ou les deux? C'est C'est plutôt un le peu- consolidé. C'est consolidé. Oui, parce que le consolidé, ça suppose de bien répertorier les filiales des boîtes un peu partout et de ramener tout ça dans quelque chose de consolidé, justement. Alors là, il y a un certain nombre de pays qui sont moyennement d'accord. Parce que ça suppose Bien sûr. beaucoup plus de transparence, de regarder un petit peu ce qui se passe pour de vrai. Bien sûr. Mais il y a une dernière étape, et j'en finis Oui, par là, oui, mais qui est pour moi très importante. C'est une revendication des socialistes français, hein, pas de tous les socialistes, mais on va les convaincre. Hein. Je pense que si vraiment on veut lutter contre cette concurrence fiscale qui est insupportable, il faut proposer à terme un taux effectif minimum d'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas avoir des pays où on a 1% ou 2% d'impôt sur les sociétés. C'est une raison d'égalité fondamentale. Je rappelle que dans nos circonscriptions, hein, les PME, par exemple, elles payent un impôt sur les sociétés entre 20 et 25%, parfois plus. c'est exact. Alors qu'on a aujourd'hui en Europe des grosses entreprises qui réalisent des profits colossaux qui payent 1% d'impôt. Évidemment, ça, c'est pas supportable. Donc il faut aller de l'avant. On est très déterminés pour le faire. Moi, là où je suis optimiste, c'est que je vois bien que ça bouge au Parlement, ça bouge à la Commission. À nous aussi de secouer un peu les États membres qui parfois sont un peu réticents. C'est ton prochain combat? C'est un de nos prochains combats. Oui, mais comme rapporteur? Oui, bien sûr. Super. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.